N'inventons pas de nouveaux mots, tout est à notre main. Oui, le combat des démocraties contre le terrorisme est un combat asymétrique. Villepin l'avait parfaitement décrit, aussi bien sinon mieux que quiconque, lorsque Mohammed bin Salman faisait du hachis parmentier avec ses opposants. Oui, les démocraties sont totalement désarmées face à ce phénomène depuis 30 ans, car le droit et la liberté ne sont pas des armes de champ de bataille, mais assez simplement de salon et studio TV. Que faut-il faire ? Changer l'arsenal législatif des démocraties pour y inclure, y compris au plan des instances internationales, cette nouvelle définition de la guerre et de ses armes de destruction massive. Matériel, drones, armes sales iodées, idéologiques et politiques, assassinat, désinformation, propagande, intervention électorale et fermatrol. Après cela, lancer de vastes opérations bicéphales sournoises de neutralisation au cœur de ces organisations terroristes, à la fois physiques mais aussi financières. Opérations bicéphales au sens diplomatie politique miroir et action. Ceci afin de semer le trouble sur nos intentions et que l'ennemi se trouve sans cesse sous la menace et la défensive telle que nous le sommes depuis plus de 20 ans. Le business déteste l'instabilité. Business pourtant au centre du jeu de ces micropuissances. Cela comprend de cibler aussi les États pour assécher les canaux de trésorerie modèles Qatar, Yémen, Syrie, Iran ou Arabie Saoudite, bref, tous nos ennemis. L'État d'Israël sur ce plan est devenu terriblement vulnérable et a perdu la première phase et place de ce combat le 7 octobre 2023, car Israël a fait de la politique en parlant avec Hamas, en jouant avec Hamas, en se faisant rouler par Hamas, Qatar et KSA, au détriment de la sécurité de son peuple, quand ces royaumes visaient pourtant l'élimination de Hamas par la main de l'État hébreu. Occasion manquée pour tout le monde, le peuple palestinien est à la caisse, paye l'addition. Il manque aux démocraties de la duplicité, en arabe, taqiya, fer de lance de la stratégie islamisme conquérant qui ravage les démocraties. Il nous faut nous armer sans relâche de sournoiserie, de mensonges bon sens, si communs pourtant de nos politiques intérieures, mais si poussives aux plans international et d'effets sidération dans nos stratégies, nos attaques et ripostes. Il est urgent de sophistiquer l'arsenal de la liberté pour survivre.